quasiment pu faire. Allez, bonjour à tous et bienvenue. On va d'abord acclamer très fort. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous, bienvenue dans cette chambre de méditation. Bienvenue, nous c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Alors je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je crois que vous allez très bien. Bienvenue dans Colossiens. Dans le livre de Colossiens, Paul, qui, dès le début, a présenté ses frères et sœurs, ou ces gens, ces personnes de Colosse comme étant ses frères, parce que ils ont le même Dieu et ils sont unis au même Jésus. Après, il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à prier pour eux. Il a prié pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu, qu'ils aient la connaissance, la pleine connaissance de la volonté de Dieu, qu'ils soient remplis de la force, afin que dans les moments difficiles par lesquels ils sont en train de passer, que Dieu le soutienne complètement. Alléluia. Et voilà, nous allons essayer de terminer aujourd'hui le premier chapitre. Bon, on va pas tout lire, bien sûr. On médite, on touche un peu quelques versets. Et donc, chacun d'entre nous peut voir comment il peut continuer à méditer le verset 10, le verset 11, le verset 12, 13, 14. Et nous commençons à partir du 15e verset. Alors, il veut présenter maintenant Jésus parce qu'il s'agit de lui. C'est Jésus qui permet à ce que nous puissions appartenir à Dieu. Si Jésus n'est pas là, dans l'équation de notre vie, si nous enlevons Jésus, nous n'appartenons pas à Dieu. Alléluia. Alors, verset 15, on peut le lire ensemble. Ce Fils, c'est-à-dire Jésus, est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Il est l'image, c'est Jésus en qui nous avons cru. Il est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Il est le premier-né de toute la création. Alors tout le monde dit non, s'il est le premier-né de toute la création, donc il est aussi une créature, n'est-ce pas? Quand déjà on te dit comme ça, tant que tu n'as pas encore lu après, je te dis, c'est peut-être c'est aussi une créature, c'est une création de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Et la Bible dit, il est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Il est juste une image, il n'est pas Dieu, vous voyez. C'est comme ça que nombreux peuvent penser. Alors il dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. J'aimerais que tu commences à comprendre pour que tu sois fier de Jésus. Que tu connaisses qui est Jésus. Tu sais, tu sers le Seigneur, tu chantes pour lui, tu le sers, tu le prêches. Mais parfois, tu ne prends pas le temps de méditer sur les phrases, les petits mots importants, mais qui sont vitaux pour nous les chrétiens. On dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. C'est en Jésus que toutes choses ont été créées, pas en dehors de lui, toutes choses. Dans le ciel comme sur la terre, toutes choses, quoi? Les hommes, les femmes, les choses que nous voyons, les animaux, les montagnes. C'est en Jésus que toutes ces choses ont été faites dans le ciel, sur la terre, dans le ciel. Bon, nous voyons tout ce qui est dans le ciel et même sur la terre. Il dit les visibles et les invisibles. Il dit pourquoi on parle des cieux et on parle de la terre? La terre, c'est tout ce qui est visible, frère. Tout ce qui est visible ont été créés en Jésus. Et tout ce qui est invisible ont été créés en Jésus. Les invisibles, les anges. Alors, il essaie de faire comprendre les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été fait. Ça a été créé par lui. Adam. Donc, pas seulement en lui, mais par lui. C'est-à-dire, il est l'auteur de la création. Il est l'auteur de toutes ces choses. Il en est l'auteur. Il en est la source. Il est là-bas. Il est la personne, il est la personne qui a boosté pour que tout commence à aller. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est donc Jésus. La Bible dit, ça a été créé par lui. Et pour lui. Attendez, même si on veut trop philosopher, il n'y a pas de philosophie ici. Ça a été créé par Dieu. Ça a été créé par Jésus. Il dit, il est lui-même bien avant toute chose. Et il est lui-même bien avant toute chose. Bien avant qu'on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, avant la création des cieux et de la terre, lui était là. Il est lui-même bien avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Ah, si tu veux que ton mariage puisse subsister, ça ne doit subsister qu'en Jésus.
Si tu veux que, je ne sais pas, ton ministère puisse subsister, ça ne peut subsister qu'en Jésus. Alléluia. Il dit, car tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. C'est-à-dire la tête. Pourquoi quand on parle de la tête, on parle de tout ce qui est, vous voyez, c'est au niveau de la tête où il y a la coordination, c'est au niveau de la tête où il y a... C'est au fait, quand on parle de la tête, on parle de leadership, on parle de la direction. C'est lui qui dirige. Il est la tête de l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, qu'il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude de ce qui est Dieu demeure en lui. Jésus, Jésus. Alléluia. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. En fait, pourquoi on a médité ça aujourd'hui? C'était pour que nous puissions nous faire comprendre que nous sommes du bon côté de l'histoire. Jésus n'est pas simplement un homme. Jésus n'est pas simplement un homme. Jésus est Dieu. Il nous suffit d'avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Parce que les mots français ne peuvent pas mieux expliquer ce que Paul est en train de dire. Il dit, en lui, tout a été créé. Mais puis il dit, c'est par lui et pour lui que toutes ces choses ont été créées. Et moi je dis, par lui, pour lui, avec lui et en lui. Ah, j'aime ces phrases ici. Par lui, pour lui, avec lui et en lui. Il n'est pas une option. Il n'est pas une option. Sans Jésus, nous ne sommes rien du tout. Ce qui fait notre force, c'est parce qu'on le connaît. On marche avec lui. On vit avec lui. On connaît Jésus que nous servons. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce chez vous. Shalom. On se voit demain. Je me souviens de tout.